Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la vidéo sera 100% make-up comme vous l'avez vu. J'ai fait le teint. Aujourd'hui, on va faire que les yeux. J'avais pas vraiment envie que la vidéo soit trop longue et du coup, je me suis dit je vais faire le teint et tout. Et puis ensuite, on va se concentrer que sur les yeux. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Aujourd'hui, je vais faire un make-up avec cette palette. Je vais venir prélever cette teinte qui est le violet. C'est le seul fard mat de la palette. Je vais venir l'appliquer au coin externe de l'œil. Là, je le pose en forme V et je n'hésite pas à remonter un peu pour que ça soit bien visible. Sinon, ça se verra pas trop et c'est pas le but. Et je n'hésite pas à descendre pour connecter le bas et le haut. Là, j'ai fini d'appliquer des fards sur les deux yeux. Vous avez vu, ces fards sont juste très pigmentés. Alors là, en fait, j'ai un dilemme parce que j'ai vraiment envie d'appliquer, mais j'ai envie d'appliquer celui-là et ça, j'hésite. Et ce que je vais faire, je vais venir prélever cette couleur déjà, si. Donc voilà. Et je vais appliquer ça. Je vais venir le mettre, on va dire plus par là, au milieu du paupière. Par contre, je pense que si je veux que ça, parce que c'est des micro paillettes pressées, il va falloir que j'humidifie mon pinceau pour que ça se prélève. J'ai pas envie de le travailler au doigt. Le seul bémol avec cette palette, c'est que on n'a pas de miroir pour travailler avec, c'est pas évident. Je pense que je vais le travailler au doigt. Voilà, au doigt c'est mieux. Ça s'accroche plus sur la paupière. Ensuite, je vais venir prélever cette teinte-ci. Et je vais venir l'appliquer là. Je pense que je vais le prélever au doigt, pareil aussi. Vous voyez, au doigt, on voit beaucoup mieux. Et là, je vais venir prélever celui-ci. Là, je vais venir le superposer avec l'autre que j'avais mis avant. C'est vraiment pour intensifier le rendu. Je vais venir blender le tout avec le premier pinceau que j'ai utilisé, mais je ne mettrai pas de matière. Je vais juste venir flouter le tout ici, sans rajouter de matière. Et tracer un ras de cils dans ma muqueuse. Et avec un pinceau comme ceci, je vais venir, c'est un pinceau plat, je vais venir flouter le tout, le ras de cils. Non, pas avec ce pinceau-là. Je vais plutôt prendre un pinceau crayon.
Là, j'ai fini de faire le ras de cils. Donc, ce que je vais faire, je vais juste venir utiliser cette couleur-là de la palette Huda pour flouter pour nettoyer plus, on va dire, là-haut, pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Là, ce que je vais venir faire, je vais tracer un trait de liner, mais assez fine pour pouvoir poser les faux cils et pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Mais vraiment le ras des cils, hein. J'ai pas envie de faire un wing. Et cette liner, pour ça, c'est bien. C'est un Maybelline, mais comme vous l'avez vu, l'embout est tellement fin que ça permet de tracer, mais vraiment à ras. Ok, là, j'ai tracé les traits, mais avec l'œil gauche, j'ai plus de facilité qu'avec l'œil droit. Donc, du coup, j'ai débordé un peu. J'ai réussi à rattraper le coup. Donc, on va s'arrêter là et on va continuer. Ce que je vais faire, je vais mettre du mascara avant de poser les faux cils. Je vais mettre un peu de mascara au niveau des cils du bas. Je suis en train de faire des pattes d'araignée. Il y a trop de matière sur la brosse et je n'ai pas enlevé le surplus. J'ai posé les faux cils hors caméra et là, on va passer à la bouche avec le crayon de chez Kiko. C'est la teinte 531. Et puis pour la bouche, je ne sais pas si je vais appliquer soit ça ou ça c'est plus rosé. Ou alors, je partirai sur ça, c'est métallique. C'est pareil, c'est les rouges anti-transfert de chez Sephora. Je pense que je partirai plus sur ça pour faire un rappel de la bouche, hein. Des yeux plutôt. Voilà, j'ai fini de faire la bouche. Du coup, j'ai utilisé cette teinte-ci et ensuite j'ai mis ça au centre des lèvres pour apporter plus, pour que la bouche soit un peu plus claire et casser cet effet métallique parce que celui-ci est métallique et celui-ci est mat. Le résultat final de ce maquillage, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Mouah.